Qu'est-ce que tu veux vraiment dans une relation? Pose cette question à n'importe qui, homme ou femme, et tu obtiendras une réponse claire, rationnelle, bien construite. Je veux quelqu'un de fidèle, attentionné, qui me comprenne. Mais voici ce qui est fascinant. 6 mois plus tard, cette même personne est attirée par quelqu'un qui ne coche aucune de ces cases. Et elle ne comprend pas elle-même pourquoi. Ce n'est pas du mensonge. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et universel. Aujourd'hui, je vais te parler de ce fossé mystérieux entre ce qu'on croit vouloir et ce vers quoi notre cœur nous pousse vraiment. Tu vas comprendre exactement pourquoi les femmes mentent sur ce qu'elles veulent. Et attention, ce n'est pas un problème uniquement féminin. C'est une réalité humaine que nous vivons tous, mais que peu de personnes comprennent vraiment. Si tu veux arrêter de te sentir perdu dans tes relations, reste jusqu'au bout. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie. À 32 ans, quand on lui demandait ce qu'elle cherchait, elle répondait sans hésiter « Un homme stable, fiable, sur qui je peux compter. » Elle avait eu assez d'histoires chaotiques, elle voulait la paix. Puis, elle a rencontré Marc. Ingénieur, carrière solide, émotionnellement stable, prévenant. Exactement ce qu'elle disait vouloir. Ils sont sortis ensemble pendant 4 mois. Sur le papier, c'était parfait. Dans la réalité, elle s'ennuyait profondément. Elle a fini par le quitter, confuse et culpabilisée, en se demandant « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Voici ce que Sophie n'avait pas compris, et ce que beaucoup de femmes, et d'hommes d'ailleurs, ne comprennent pas. Ce que notre tête dit vouloir et ce que notre cœur recherche vraiment sont souvent en conflit. Consciemment, après des relations tumultueuses, on veut la sécurité. C'est rationnel, c'est mature. C'est ce qu'on devrait vouloir, non? Mais inconsciemment, une partie de nous recherche encore cette étincelle, cette intensité émotionnelle, ce sentiment d'être vraiment vivant. Ce n'est pas que Sophie mentait quand elle disait vouloir la stabilité. Elle le voulait sincèrement. Mais elle découvrait qu'elle voulait aussi la passion. Et son erreur n'était pas de désirer les deux. C'est humain. Son erreur était de croire qu'elle devait choisir entre les deux. La vérité inconfortable? Nous avons tous des besoins contradictoires. Nous voulons la sécurité et l'aventure, la prévisibilité et la surprise, la paix et l'intensité. Ce n'est pas de l'immaturité. C'est la complexité normale de l'expérience humaine. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils pensent que ces besoins contradictoires doivent venir de personnes différentes. Alors, ils cherchent quelqu'un de stable, puis s'étonnent de l'ennui. Ou ils cherchent quelqu'un de intense, puis s'épuisent dans le chaos. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que je veux ?» La vraie question est « comment puis-je trouver quelqu'un qui peut être les deux ?» Un homme capable d'être un roc et de créer de la magie. Une femme capable d'offrir la paix et de maintenir l'étincelle vivante. Et cette nuance, peu de gens arrivent à l'exprimer clairement. Alors ils disent vouloir la stabilité, puis se sentent coupables d'être attirés par autre chose. Deuxième exemple de ce fossé entre discours et désir. Demande à la plupart des femmes ce qu'elles veulent, et elles te diront un homme présent, attentionné, qui investit du temps dans la relation. Puis, regarde ce qui se passe. Cet homme apparaît. Il annule ses plans pour elle. Il est toujours disponible. Il met la relation au centre de sa vie. Et progressivement, mystérieusement, l'attraction diminue. Elle ne comprend pas pourquoi. Lui non plus. Mais je fais exactement ce qu'elle demandait. Voici le paradoxe que peu de gens comprennent. Ce qu'on veut consciemment, c'est se sentir prioritaire. Mais ce qui crée l'attraction, c'est de se sentir choisi par quelqu'un qui a d'autres options, d'autres priorités, une vie riche en dehors de nous. Quand un homme abandonne tout pour une femme, ses amis, ses passions, ses projets, elle interprète ça consciemment comme de l'amour, mais inconsciemment, son cerveau enregistre un signal complètement différent. Cet homme n'a rien d'autre dans sa vie. Je suis devenue sa seule source de sens. Et ça,
Aussi romantique que ça puisse sembler en surface, c'est écrasant. Parce que personne ne veut être l'unique raison pour laquelle quelqu'un se lève le matin. C'est trop de pression, c'est trop de responsabilité. Ce qu'elle veut vraiment, même si elle n'arrive pas à le formuler clairement, c'est un homme qui a une vie pleine, riche, passionnante. Et qui, dans cette vie déjà complète, choisit de lui faire une place importante. La différence est subtile, mais fondamentale. Elle ne veut pas être ta béquille, elle veut être ton choix. Mais parlons aussi de l'autre côté. Les hommes font exactement la même chose. Ils disent vouloir une femme indépendante et autonome. Puis, quand cette femme a effectivement sa propre vie, ses propres amis, ses propres passions, ils se sentent menacés. Elle ne me donne pas assez d'attention. Le problème n'est pas spécifique aux femmes. Le problème, c'est que nous avons tous du mal à exprimer clairement nos besoins paradoxaux. Nous voulons quelqu'un qui ait sa propre vie, mais qui nous fasse quand même sentir importants. Quelqu'un d'indépendant, mais qui crée quand même une vraie intimité. Ces nuances sont difficiles à verbaliser. Alors on dit « je veux quelqu'un de présent », sans ajouter « mais qui ait aussi une vie en dehors de moi ». Et ensuite, on est surpris quand la réalité ne correspond pas à nos attentes. Si tu commences à voir la complexité réelle des relations humaines, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ces vérités nuancées qui transforment notre façon d'aimer. Laisse un like pour que plus de personnes découvrent qu'aimer, c'est d'abord comprendre. Troisième et dernier exemple. La plupart des femmes, si tu leur demandes, te diront vouloir un homme qui me respecte, qui me valorise, qui me soutient dans tout ce que je fais. Et c'est vrai, elles le veulent sincèrement. Mais voici ce qui arrive souvent. Cet homme apparaît, il acquiesce à tout. Il évite tout conflit, il la met sur un piédestal. Il soutient chacune de ses décisions sans jamais questionner. Et progressivement, elle perd le respect. Pas consciemment, inconsciemment. Pourquoi ? Parce qu'un homme sans colonne vertébrale ne crée pas de tension créative. Il crée un miroir. Et personne ne tombe amoureux d'un miroir. On tombe amoureux de quelqu'un qui nous fait grandir, qui nous challenge, qui nous pousse à devenir meilleurs. La nuance que peu de femmes arrivent à exprimer clairement. Je veux que tu me respectes profondément. Mais je veux aussi que tu aies tes propres opinions. Que tu puisses me dire quand tu penses que je fais une erreur. Que tu ne sacrifies pas ta vérité pour me plaire. Cette tension entre soutien et défi est difficile à articuler. Alors elle dit « respecte-moi » et l'homme comprend « ne me contredis jamais ». Puis elle s'ennuie avec cet homme qui n'a aucune résistance, aucune substance propre. Mais encore une fois, ce n'est pas uniquement féminin. Les hommes font pareil. Ils disent vouloir une femme facile à vivre qui ne crée pas de drame. Puis ils se retrouvent avec quelqu'un de tellement accommodant qu'il n'y a plus aucune étincelle, aucune vie dans la relation. La vérité profonde ? Nous voulons tous être aimés pour qui nous sommes vraiment. Mais nous voulons aussi être challengés à devenir notre meilleure version. Ces deux désirs semblent contradictoires, mais ils ne le sont pas. Ils demandent juste une maturité relationnelle rare. Abonne-toi et active la cloche pour continuer à explorer ces vérités profondes. Dis-moi en commentaire, quel paradoxe relationnel reconnais-tu le plus dans ta propre vie ? Parce qu'au final, aimer vraiment commence quand on arrête de chercher des réponses simples et qu'on accepte la magnifique complexité de l'être humain. À très vite pour une nouvelle vidéo.